Et bonjour à tous. Alors on se retrouve sur une belle histoire très 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 dans le symbole aujourd'hui. Peut-être moins connue que les autres, je sais pas. Alors c'est l'histoire de la vie, de la mort, de la joie et de la peur. Donc de manière générale, c'est la vie qui habite, qui habite un peu partout. Mais de temps en temps, c'est la mort qui vient et qui doit faire son travail de mort. Donc cette histoire, elle se passe autour de ça. C'est un village, même une assez grande ville, hein. C'est une assez grande ville dans laquelle, la vie, est là et la joie est avec elle et tout va bien. Et puis un jour, la mort arrive et dit à la vie, «Il faut juste que tu me laisses la place là parce que, sur le million d'habitants qu'il y a là maintenant, il faut que j'en prenne 10 000.» Donc la vie, elle dit: «Oui, bon, ben, je comprends, hein, c'est comme ça que ça se passe, de temps en temps, la mort doit venir.» Et donc la vie s'en va quelque peu de cette ville pour que la mort puisse faire son travail et prendre 10 000 personnes. Et en parallèle de ça, il y a la joie qui voit que la ville, que la vie s'en va de la ville et elle décide de la suivre. Et en fait, quand la joie s'en va, c'est la peur qui peut, venir à la place. Et la peur, elle est toujours comme ça aux aguets et elle entre dans la ville aussi. Quelque temps se passe et puis, la mort a fait son travail et elle va retrouver la vie. Elle lui dit: «Écoute, c'est bon, j'ai terminé dans cette ville-là pour l'instant, donc tu peux y retourner, moi, c'est bon, je m'en vais.» Du coup, la vie, revient dans la ville et puis comme la vie revient, bah, la joie se dit: «Ah, c'est bon, je peux revenir aussi.» Puis du coup, la vie, elle compte la population. Elle dit: «Mais attends, il y a un problème là.» Et donc elle rappelle la mort. La mort revient et la vie lui dit: «Attends, tu m'avais dit que tu allais prendre 10 000 personnes, tu m'as pas dit 60 000.» Et là, la mort, elle regarde la vie, elle lui dit: «Ah non, non, moi, moi j'ai pris 10 000 personnes, hein, j'ai pas pris plus, hein.» Et la vie, elle dit: «Mais les 50 000 autres alors?» Il dit: «Ah, ça c'est pas moi en fait, hein, ça c'est pas moi.» «Bah, c'est qui alors?» «Bah, à qui t'as laissé la place aussi?» Et là, la vie, elle se dit: «Attends, qu'est-ce qui s'est passé?» Il y a joie qui vient, qui dit: peut-être, moi aussi, je suis parti avec toi et peut-être que peur est venue?» Et là, il y a peur qui ricane derrière et qui dit: «Eh ouais, en fait, hein, pendant que mort, elle s'amusait à prendre 10 000 vies, eh ben moi, j'en ai volé 50 000.» Fin de l'histoire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retire de ça? C'est que, finalement, il y a la mort qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire que, c'est une partie de la vie, hein, voilà, la vie commence et s'arrête. Alors on va pas entrer plus loin dans ce débat-là, mais notre vie terrestre commence et s'arrête. Et quand elle s'arrête, c'est la mort, c'est normal, c'est naturel. Par contre, hein, quand la mort commence à frapper, autour de ça se crée parfois un climat de peur. Et quand on entre dans la peur, eh ben, finalement, on peut faire bien plus de dégâts que la mort elle-même. La mort n'avait prévu que de prendre 10 000 vies, mais le climat de peur qui s'est installé autour de ça a fait que, je sais pas, hein, de la violence, des fuites, des accidents, enfin voilà. La mort n'avait absolument pas prévu de faire tout ça, mais bien la peur qui a été engendrée avec cette mort, mais plutôt avec cette absence de joie, c'est cette peur qui a fait bien plus de dégâts que prévu. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Que la mort est quelque chose de naturel et que la peur est quelque chose d'humain et qui crée bien plus de dégâts. Donc, quoi qu'il puisse vous arriver dans la vie, ne vous laissez pas entraîner par la peur. La peur, d'un point de vue strictement émotion, elle est là pour vous dire faire attention, ok, mais c'est tout, c'est tout. Évitez autant que possible d'agir, imprudemment d'ailleurs, sous l'effet de la peur. Et tâchez, même dans les épreuves les plus difficiles, de retrouver la joie, et même au-delà de ça, l'amour. Et c'est sur cette belle note qu'on peut arrêter. Belle journée.